Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc, nous allons voir maintenant une partie qui a été jouée au tournoi quadrangulaire des maîtres de Saint-Pétersbourg en avril 1913. Alors, les blancs, c'est Alekhine et les noirs, c'est Duras. Donc, E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5, donc une espagnole, avec l'avance classique, A4, cavalier F6, dame E2, c'est pas la variante la plus courante, mais elle se joue très bien, il n'y a pas de problème. B5, qu'est-ce que je raconte c'est oui, B5, fou B3, c'est la méthode la plus simple pour les noirs pour égaliser les jeux. Hein. À un moment donné, on refoule le fou. Fou C5 et A4. Alors, ça permet ainsi d'ouvrir la colonne A, qui est d'une grande importance dans cette variante. Les noirs ne peuvent pas s'y opposer, parce que s'ils jouent B4, alors fou prend F7, échec, et après la prise par le roi, dame C4, échec, etc. Donc ils ne peuvent pas laisser cette variante se faire. Donc, tour B8, pour éviter que sur la prise du pion, la tour ne soit en prise. A prend B5 et A prend B5. D2, D3. Notons que sur cavalier C3, les noirs pourraient simplement roquer, car le cavalier ne peut pas prendre le pion, sinon D5, et les noirs sacrifient ainsi un pion, mais obtiennent une très très bonne attaque. Donc, Alekhine a préféré jouer D3, et donc ils peuvent toujours à ce moment-là jouer soit C3 et acheminer leur cavalier jusqu'à G3 via F1. Donc cavalier comme ceci jusqu'à G3 si nécessaire. D7, D6, fou E3, donc chacun continue à se mobiliser. Ici, les noirs, s'ils avaient voulu, auraient pu obtenir un jeu égal. Ils auraient pu jouer fou E6 pour forcer l'échange des fous, qui est la seule pièce qui est vraiment bien positionnée chez les blancs. Bon, il est évident que les blancs n'auraient tiré aucun avantage à l'échange des fous, et ce qui aurait assuré ainsi la domination des cases du centre. Mais ils n'ont pas joué ça, ils ont joué fou G4. Sans doute un peu plus risqué. H3, fou H5. Alors, c'est logique de réagir comme ça, mais là encore, il aurait encore mieux valu jouer fou E6. Il était encore temps de le faire. Mais voilà, ils ont joué fou H5. Donc cavalier D2. Donc maintenant entame son périple. Roc. Roc. Cavalier D4. Cavalier D4. Qui attaque la dame. Et donc offre une pièce à l'échange avec le fou ou le cavalier. Mais cet échange est prématuré. Ça va donner un avantage de position marqué au blanc, comme on va le voir dans la suite. Relativement meilleur aurait été dame E7
suivi de cavalier D8, puis E6, etc. Mais malgré ça, la position des noirs serait quand même restée un peu inférieure. Fou prend D4. Fou prend F3. Alors c'est forcé, car autrement le fou noir aurait été mis en très très fâcheuse posture. On ne va pas voir ça en détail. Cavalier D2 prend F3. Et E prend D4. Voilà, alors, à cause de ces échanges prématurés, la position s'est relativement éclaircie et les blancs ont une bien meilleure position, leurs pièces étant toutes bien organisées pour attaquer le roi. Et donc E4, E5, très très fort coup. C'est le coup initial d'une très forte attaque contre F7, qui a été affaibli par l'échange prématuré du fou. Le fou qui est allé s'échanger ici au lieu de s'échanger avec ce fou-là. Et on va voir aussi que la colonne ouverte ici va s'avérer cruciale. Dame E7. Alors, les noirs avaient d'autres continuations, mais même avec les autres continuations, les blancs restent nettement mieux en matière de position. Tour E1, tour E8, dame D2 et D prend E5, qui est évidemment forcé, sinon le pion avance en E6. Imprenable à cause du fou et qui menace le point F7, très grave, parce qu'alors il fait échec avec soit sacrifice de la tour, et s'il ne le prend pas, de toute façon, le pion prendrait la tour ici. Donc, tour prend E5. Dame, la dame est attaquée, dame D6. Et là, dame G5. Alors, ce coup va à nouveau forcer un échange qui va rendre décisif l'action du cavalier. On va voir ça. Donc, H7, H6 ne servira à rien parce que dame F5, etc. Donc ça ne changerait rien. Donc tour E8 prend E5. Et cavalier F3 prend E5. Et là, le point F7 est déjà méchamment attaqué. Ça menace. Cavalier prend F7. Et si la tour prend, elle est clouée. Et alors tour A8 et checkmate. Donc, on voit là l'utilité d'avoir cette colonne ouverte qui permet de pénétrer directement dans la position des noirs. Donc, dame B6. Cavalier F6 en D7 aurait été mieux. Mais même ce coup aurait été insuffisant. Donc le coup en dame B7, en dame B6, pardon, écarte le danger immédiat de l'attaque de mat et empêche également dame F5 qui serait inefficace comme préliminaire d'un sacrifice du cavalier.
car les noirs pourraient obtenir une nouvelle position de défense par G6 suivi de roi G7. Donc G4. Alors cette préparation assez cachée que les noirs n'avaient sans doute pas vu, préparation au sacrifice du cavalier, gagne immédiatement, car elle contraint maintenant les noirs à une riposte qui rendra leur position encore plus précaire. Alors ici, G7, G6 n'est plus possible parce que Dame H6, avec la menace de nouveau du sacrifice ici, ou bien tour A8 avec une violente attaque de la position. Et d'autres possibilités conduisent aussi à la défaite. Donc fou C5, D6. Et maintenant, le sacrifice. Un très fort sacrifice. Tour prend F7. Notons que la tour est clouée. Et maintenant, Dame F5. C'est la pointe de cette manœuvre qui a commencé par G4. Parce qu'il y a une double menace. Fou prend F7 et suivi de G4, G5 et ou bien alors Dame F5 en E6 avec une attaque victorieuse. Et les noirs ne peuvent pas parer les deux menaces en même temps. G7, G6. Dame E6, vous pourriez voir ce que donne, d'essayer de parer l'autre menace, de parer cette menace-là et voir ce que donne l'autre menace. Roi G7, Dame prend F7, échec. Roi H6, qui espère s'échapper, mais fou E6. Et les noirs abandonnent. Là, le roi A est complètement isolé, complètement attaqué de tous côtés, et il est condamné. Et donc, les noirs ont abandonné. Voilà, et nous verrons la prochaine partie dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.